Cavadeos présente. Bonjour à tous et bienvenue à Pau cette semaine, puisque ce week-end se sont déroulées ici les Étoiles de Pau, le seul concours complet international 4 étoiles qui se déroule en France. Il y a 6 CCI 4 étoiles dans le monde et Pau est donc le seul concours français de ce niveau. Et pour démarrer cette émission, je vous propose que l'on parle justement des spécificités de ce concours palois. Les Étoiles de Pau, depuis l'an dernier, ce CCI 4 étoiles est le concours d'ouverture du circuit HSBC qui se termine à Burghley début septembre. Première des 6 étapes du circuit, elle a été classée par la publication L'année hippique comme étant la plus facile, un classement qui n'a rien d'officiel à la FEI. On n'a jamais vraiment été intégré dans les critères de sélection pour justement ce classement. Et au fait, on ne sait pas sur quoi on se base. Alors c'est vraiment pas quelque chose d'officiel au niveau de la FEI. Un classement qui ne correspond de toute façon pas à la discipline et à ce circuit qui se caractérise surtout par la diversité de ses étapes. Justement, ce qu'on a, et on est très fiers de l'avoir, c'est d'avoir des places tellement différentes et qui donnent, en fait, on essaie d'avoir les standards de difficulté qui sont la même chose. Mais ce qui est le mieux pour les cavaliers, au fait, c'est d'avoir quelque chose qui change à chaque fois, des nouveaux parcours, des nouveaux organisateurs, des nouveaux climats, des nouveaux terrains, etc. Alors ça, c'est au fait, c'est une des choses dans le concours complet où on tient beaucoup. D'année en année, la quantité et la qualité des engagés surtout évoluent. Les meilleurs cavaliers du monde répondent présents aujourd'hui. Chaque 4 étoiles et chaque compétition d'ailleurs a son propre caractère, mais ici c'est une belle et difficile épreuve. Mais quand c'est trop difficile, on a toujours des solutions alternatives, on peut prendre des options, c'est finalement un concours comme les autres. C'est pas du tout plus facile, c'est très différent, c'est dans le style de Pierre Michelet, c'est très français, c'est plat ici, c'est difficile de construire un parcours avec beaucoup d'imagination. Alors Pierre doit trouver tous les trucs, les petites collines partout, et ça marche très bien ici. Mais non, c'est pas facile. Épreuve que ce n'est pas plus facile, plusieurs stars du concours complet ne sont pas arrivées au bout. Pau, on y vient aussi parce qu'en général, le climat est encore agréable, même si la météo a été parfois capricieuse cette année, mais aussi pour l'ambiance plus jeune qu'en Grande-Bretagne par exemple, la qualité et l'accueil de l'organisation et des 410 bénévoles qui travaillent sur l'événement. Et le premier invité de cette émission spéciale Pau, c'est tout simplement le numéro 1 mondial. Vous reconnaissez certainement Andrew Nicholson. Andrew, bonjour, merci de nous accorder un petit peu de temps. Alors d'abord, j'aimerais savoir ce que vous pensez de ce concours de Pau. Est-ce que c'est un concours typiquement français et vraiment différent des autres 4 étoiles? Oui, c'est très différent parce que les endroits sont très différents entre Badminton, Burghley, Lexington, mais c'est quand même dans le même esprit. C'est du niveau 4 étoiles, c'est ce qu'il y a de plus difficile et je pense que ce qu'ils font ici, c'est du très bon travail pour que nous puissions tous avoir une compétition de top niveau et en plus, ils utilisent très bien les infrastructures qu'ils ont à leur disposition. Alors, on vous voit partout. Tout le temps, vous êtes toujours au top, vous êtes encore une fois médaillé olympique à Londres avec la Nouvelle-Zélande, vous êtes aujourd'hui le numéro 1 mondial. Moi j'aimerais savoir votre secret pour rester là, toujours au top niveau et toujours avec des chevaux très en forme. Je travaille très dur et je prends très au sérieux tout ce que je fais et je pense que de nos jours on est obligé de passer par là. Si l'on veut être compétitif, il faut être très concentré et travailler très sérieusement. J'ai passé pas mal d'années à construire mon piquet de chevaux, je les ai achetés à 3 ans, vous savez, je les ai travaillés, entraînés, je les fais concourir dans toute l'Europe et je les ai éduqués. Heureusement, c'est ce qui me permet de les maintenir à un tel niveau. Je les façonne de A à Z, on a de très bonnes relations et c'est ce dont on a besoin pour être compétitif mois après mois. Comment est-ce que vous travaillez à la maison? Comment est-ce que vous travaillez vos chevaux justement de 4 étoiles quand vous êtes dans vos écuries? Je monte probablement environ 10 à 12 chevaux par jour. Parfois, si c'est le jour des sauts d'obstacles, j'en fais sauter au moins 16, plus précisément vers janvier-février, avant que la saison ne démarre. Je l'accorde, ça fait un peu chaîne de production, sauter de l'un à l'autre. C'est un emploi du temps très chargé, effectivement, mais j'aime ça et c'est très important de se concentrer sur les jeunes chevaux, autant que sur les plus âgés. Je passe d'ailleurs probablement plus de temps avec les jeunes chevaux.
I probably nearly spend more time with my younger horses. Je n'ai pas d'autres cavaliers pour les entraîner ou les monter en concours, car je suis le seul à faire de la compétition. Et puis à côté de ça, j'ai 2 employés pour s'occuper des écuries, mais je suis le seul à faire du concours, car je veux que les chevaux construisent une vraie relation avec moi. Si l'on veut une bonne entente, cela prend plusieurs années. Et pour finir, on va parler de Nereo, le cheval avec lequel vous étiez à Lexington, encore à Londres cette année aux Jeux Olympiques. Ici, vous êtes encore avant le dernier test du saut d'obstacle, 3e pour l'instant au classement provisoire avec ce cheval. C'est un cheval assez incroyable. Oui, et entre-temps, il a couru Burghley, badminton. Il était 2e à Burghley l'an dernier, il s'est classé à badminton également l'an passé. Il est très fort, il aime la compétition et puis j'adore le monter. Merci beaucoup Andrew de nous avoir accordé un petit peu de temps. On va vous laisser maintenant aller préparer justement le dernier test du saut d'obstacle. Et puis nous, on va justement voir comment s'est passée la fin de ce concours de pau. Et tout est bien qui finit bien pour notre invité, puisqu'Andrew Nicholson, déjà vainqueur à Burghley début septembre, remporte ici le CCI 4 étoiles associé à Nereo. Une victoire qui fait suite à plusieurs rebondissements. 4e après le dressage, il réalise un cross parfait et garde donc son score de 39,3. Mais il n'est pas le seul à terminer maxi, puisqu'au total, 10 couples n'engrangent aucun point de pénalité sur ce parcours de cross pourtant sélectif, où l'on perdait la moitié des concurrents. Andrew Nicholson remonte d'une place, mais devant lui on trouve toujours le champion olympique Michael Young et Léo Pin qui sont 2e, et l'autre néo-zélandais Jonathan Paget sur Clifton Promise en tête avec 36,7. Les scores sont serrés et en embuscade à la 4e place on trouve le premier français, Astier Nicolas et Jacques-Ty du Genlis, eux aussi sans faute, se retrouvent donc au pied du podium provisoire le samedi soir. Formidable étant entre cavalier qui a déjà gagné les premières éditions. Dimanche, jour de grand bouleversement au classement. À cause d'une faute et 4 points de temps dépassés sur l'hippique, Astier Nicolas sort de piste avec 8 points et terminera donc à la 6e place, derrière William Fox-Pitt qui termine 4e ex-aequo avec ses 2 montures. C'est à ce moment-là qu'Andrew Nicholson va mettre la pression sur ceux qui le devancent. 3e à ce moment-là, il réalise l'un des 2 seuls tours parfaits de l'épreuve et garde donc son score de 39,3. Ni Michael Young, ni Jonathan Paget ne peuvent faire tomber la moindre barre, et pourtant tour à tour, l'Allemand et le jeune Néo-Zélandais vont commettre la faute à ne pas faire. Et grâce à cette victoire, Andrew Nicholson est donc certain de garder encore un peu la tête du classement mondial. Et je suis donc maintenant avec le meilleur français de ce CCI 4 étoiles de Pau, Astier. Félicitations, ça y est, l'année dernière il y avait eu des déboires, cette année tu termines au classement, j'imagine que tu es très soulagé de ce résultat. Oui, tout à fait. Je suis vraiment content de mon cheval qui m'a donné un super concours. Il a été sublime sur les 3 tests. La note de fin est un peu décevante. Je n'ai pas réussi à aller plus vite et je ne me sens pas encore d'aller plus vite là, dans ces conditions. Les 4 points de temps, ils étaient obligatoires d'après toi? Je ne me sens pas d'aller plus vite aujourd'hui pour préserver la qualité de mon saut et mes contrats de foulée. En revanche, cette barre est assez ralente parce que j'ai eu une défense sur l'embouchure que j'ai mise. Ça c'est assez ralent, mais bon, c'est pas... on peut y remédier. C'est quoi l'embouchure justement? Comment t'expliques ça? C'est un releveur et si on a vraiment besoin de s'en servir, ça peut le faire à certains chevaux. Il s'est ouvert un peu dans ta reprise? Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit « Oh, tu déconnes là ?» Finalement, vous avez un rapport très complice tous les deux. Tout à fait. Bon, et alors maintenant, comment est-ce que tu vois les choses pour la suite? C'est vrai que Jacques-Ty, maintenant à un certain âge, comment est-ce que tu vas travailler cet hiver pour le garder pour l'année prochaine et revenir sur des gros événements? L'avantage que j'ai maintenant, c'est que je le connais très bien et qu'on est très complices, comme tu le disais. Et je sais ce dont il a besoin pour être en forme. Et je pense, vu ce qu'il m'a montré à ce concours-là, et je suis sûr qu'il a très bien encaissé le cross, je pense qu'il va pouvoir revenir faire quelque chose l'an prochain. Je me demandais un peu ce qu'il allait faire. Maintenant, il semble me dire écoute, ça va, j'ai une petite fraîcheur. Je sais jouer sur cette fraîcheur maintenant, je vais essayer de le faire au mieux pour l'an prochain. Et je ne sais pas encore ce qu'il va faire, j'ai plusieurs idées, mais je devrais pouvoir compter sur lui un peu. Bon, et pour finir, c'est Andrew Nicholson qui gagne. Tu as travaillé avec lui, tu as travaillé chez lui. Vous êtes là aussi assez complices, j'ai l'impression, tous les deux. Oui, je suis très content que ce soit lui qui gagne, si c'est pas moi. Et puis il m'a félicité en me taquinant, en me disant que c'était moi le prochain coup.
Mais c'est un gars qui prend vraiment soin des gens avec qu'il a eu chez lui. Et il est très attentionné et très encourageant, toujours prêt à donner un conseil. Et ouais, c'est vraiment sympa de courir avec un gars comme ça. Non. Alors le prochain, c'est toi. Exactement. Très bien. Merci beaucoup, Esti. En tout cas, profite bien de la remise des prix. Merci, à bientôt. Et en parallèle de ce CCI 4 étoiles, ici à Pau, il y avait aussi ce week-end un CIC 2 étoiles qui a fait quelques dégâts également. Un CIC 2 étoiles remporté par l'Australien Christopher Burton avec un cheval de 7 ans qui devait normalement participer la semaine dernière au Mondial du Lion d'Angers. Je suis très déçu évidemment pour le 4 étoiles, mais c'est comme ça, c'est le sport. J'ai des raisons d'être déçu, mais je suis aussi très chanceux d'avoir un cheval de 7 ans de cette qualité. C'était dur pour lui, mais il a beaucoup appris ce week-end et je suis ravi de l'avoir emmené à la victoire. On devait amener Graf Liberty au Lion d'Angers, comme vous le savez, et on a fait une demande de dernière minute à Pau. Les organisateurs ont accepté et ont été très accommodants. Est-ce que vous avez trouvé ça plus difficile que si vous aviez dû courir le Lion d'Angers? Non, c'est un concours un peu différent bien sûr, puisqu'ici c'est un CIC et que le Lion est un CCI. Mais non, ça reste un concours international avec l'ambiance d'un international. Il était très difficile de rentrer dans le temps hier sur le cross, donc je pense que mon cheval était prêt à le faire et je suis fier d'avoir pu en arriver là. Vous le savez, la semaine dernière, le Mondial du Lion a été annulé à cause des intempéries et vous avez peut-être vu ces photos sur internet de Mark Todd faisant du canoë sur le gué du Lion d'Angers. Eh bien le canoë, il en était encore question ici à Pau ce week-end avec la venue d'un invité de marque, Tony Estanguet. Tony Estanguet, triple champion olympique de canoë-kayak et il a d'ailleurs déjà été porte-drapeau de la délégation française au JO. Tony Estanguet venait ici pour la première fois cette année, il a pu rencontrer les médaillés olympiques du concours complet à Londres et il nous a surtout donné ses impressions sur le parcours de cross. C'est assez impressionnant quand même de voir ces chevaux passer juste à côté. On a vraiment l'impression d'être au contact de l'activité. C'est très spectaculaire et bon, l'enchaînement de ces difficultés, de ces zones où vraiment ça galope très très fort. Y a le côté stratégie. Enfin, j'ai trouvé que c'était sympa quoi, l'approche technique un peu de l'activité, l'approche spectaculaire. Enfin bref, beaucoup d'éléments et je trouve que c'est un sport qui est riche et assez riche quoi, tout simplement. Donc ouais, c'est une belle découverte. Vous avez pu rencontrer des médaillés olympiques comme vous, ici même à Pau. Est-ce que vous avez pu échanger un petit peu, même sur votre expérience olympique? Qu'est-ce que vous vous êtes raconté? Ouais, c'était assez sympa effectivement de rencontrer ces médaillés olympiques hier dans un autre sport. Je crois que c'est un peu la magie des sports olympiques, d'avoir assez rapidement ce lien entre nous à travers les Jeux olympiques et du coup le contact est bien passé. On a réussi à échanger sur les différentes olympiades, sur la gestion de nos carrières réciproques et non, ouais, je les ai trouvés très accessibles, assez simples, assez curieux aussi. Ils m'ont posé des questions sur mon sport. Du coup, j'étais content de pouvoir les voir en live cet après-midi et de voir comment ils s'en sortaient. Ouais. Et c'est alors que les lauréats rentrent sur la piste paloise une dernière fois pour la remise des prix que nous, on va se dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment, pour le prochain tour d'honneur. On sera à Lyon pour suivre ensemble les étapes Coupe du Monde de CSO et de dressage. À la semaine prochaine. Ciao à tous.